YouTube, bienvenue sur French Runner TCG, vous êtes avec Melky et aujourd'hui c'est lundi et qui dit lundi dit actualité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si notre contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre meilleur pouce en l'air, à commenter nos vidéos. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais en attendant, générique. Welcome to Night City. On commence l'actualité de la semaine avec Cyberpunk TCG qui a sorti son podcast cette semaine où ils reviennent sur différentes cartes qu'ils avaient spoilées, où ils nous les expliquent en contexte, ils nous donnent leur appréciation des dites cartes, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont mis en place le Game Locator. Donc le Game Locator, qu'est-ce que c'est? Ça va être une application dans laquelle vous allez pouvoir entrer votre adresse, vous allez pouvoir mettre un périmètre géographique autour de chez vous et ça va vous permettre tout simplement, de trouver des magasins qui vendent des cartes dans lesquels il va certainement, y avoir aussi, des tournois et cetera et cetera. Donc comment ça fonctionne? Je vous amène directement, sur, le site officiel, donc cyberpunktcg.com. Vous avez ici un petit onglet, Store Locator, vous rentrez votre adresse, vous n'avez pas forcément besoin d'être précis et ça vous donne les magasins qui sont à proximité. Donc ensuite, vous pouvez faire contrôle, molette de votre souris pour, agrandir la map, et cetera. Après du coup, si vous changez par exemple à, 100 minutes autour de chez vous, ça vous donne bien sûr plus de possibilités. Si vous cherchez, d'autres magasins, sachez que, French Runner a son propre circuit, non officiel en parallèle de celui, de Wildco du coup. Et sur celui-ci, vous trouverez aussi nos magasins, partenaires. Vous trouverez les différentes dates pour les régionaux et vous pourrez, surtout être au courant, des dernières informations et des prochains tournois à venir. Sachez que nous, grâce au Star Locator justement, on peut maintenant avoir des adresses de partenaires qu'on n'aurait pas potentiellement démarchées et qu'on pourrait, en rajouter au circuit. Donc on est en train de travailler dur là-dessus et c'est cool. On part maintenant sur, les illustrations de la semaine. Les illustrations de la semaine, malheureusement, on n'en a qu'une à se mettre sous la dent. Les autres illustrations avaient déjà été spoilées ou, on connaissait déjà les cartes. Donc ici, on a Zetatech Berserk, illustration by Moon Colony. Alors là, on voit, un personnage qui se fait poser un Sandevistan, donc ce n'est pas, David de par le personnage, mais on a clairement, du coup un Charcudoc qui est en train de poser du chrome, hein, sur ce pauvre monsieur qui est déjà bien, bien, bien chromé. Alors qu'est-ce que ça va nous dire ce Zetatech Berserk? Si on part du principe qu'il s'agit de, dépasser ses limites, dans le terme de berserk, on a cette notion de folie furieuse, de, perte de contrôle, donc on nous parle aussi un petit peu, de cyberpsychose. Donc est-ce qu'on serait pas sur un programme qui nous permettrait de donner un boost, à un personnage, ciblé en fonction du nombre d'équipements qu'il aurait? Mais genre un boost, incroyable. De par la DA, du coup, on serait en jaune, hein, encore une fois, on sait que le jaune, c'est la couleur qui fonctionne le plus avec les gears. Moi, je vois bien quelque chose comme ça, un programme jaune d'un coup de 4, pour 4 de RAM qui dit, genre vous gagnez, +3, +4 par équipement, quelque chose de monstrueux et de dévastateur. À la fin du tour, par contre, vous perdez votre personnage. Moi, je vois bien ça comme ça. Maintenant, on va passer sur, les cartes qui ont été spoilées cette semaine et il y a du très lourd, à commencer par, celle-ci. Donc Live, with the Aftermath, c'est un programme jaune d'un coup de 3 pour 3 de RAM et qui nous dit tout simplement: «Each player defeats one of their units». Donc sur le papier, ce type de carte du coup qui vous demande de perdre aussi, une unité contre une unité adverse, on peut se dire: «Bon, c'est pas incroyable non plus, la carte est balance». Là où la carte est très, très forte, c'est, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'unité que vous ne pouvez pas jouer ce type de carte. Aussi du coup, si vous avez des unités qui ont des mots-clés, defeated, donc quand les unités quittent le jeu, déclenchez X effet, sachez que ça fonctionne aussi avec ce type de carte. Donc on pense tout de suite forcément à Caliber par exemple. On peut voir aussi d'autres cartes, comme en rouge où il y a des cartes qui ont des effets defeated, donc ça, il va falloir s'en méfier. C'est une carte par exemple qui peut être jouée en fin de tour, genre, vous avez, 2 bloqueurs, l'adversaire vous attaque, vous bloquez avec un petit bloqueur et en réponse, du coup, il perd une de ses créatures, pour détruire, admettons, une Meredith Stout. Donc
Attention, si votre adversaire joue massivement jaune et que vous voyez au moins 3 Zeddy d'open, cette carte-là va être jouée, c'est sûr à 150%. La carte est très très forte et elle incite même à jouer 2 légendes jaunes, hein. C'est vraiment le genre de carte qu'on apprécie car elle détermine le jeu. Et ça, c'est super chouette. Next one, Valentino Street Racer. On a enfin du coup la vraie carte. On avait déjà l'illustration. On était parti sur une unité rouge, il me semble, et encore une fois, on s'est fait bananer par Warco. Donc on est sur une unité verte, un coup de 3, 3 de force pour 2 de rame, qui porte les tags Valentino et Vehicle, et qui a l'effet d'arriver en jeu, donc on play. Vous pouvez donner à une autre unité alliée d'un coup de 5 ou moins adrénaline, this turn. Donc adrénaline, qu'est-ce que ça dit? Adrénaline, c'est le mot-clé qui dit que quand une unité arrive en jeu, elle peut attaquer dès le tour où elle arrive en jeu. Elle ne subit pas le mal d'invocation. On en pense que 3 pour 3 de force, c'est faible. Et on en pense que autant jouer une unité qui a déjà adrénaline imprimée dessus et qui aurait un meilleur ratio coût. À part si vous avez vraiment un deck tribal qui tourne autour des Valentino et des vehicles, sinon moi, personnellement, je passerai mon chemin. Prochaine carte, Japantown Ronin. Alors là, on est sur une unité rouge qu'on ne connaissait pas, d'un coup de 2, 0 de force pour 2 de rame. Il porte le tag Tiger Claws et à la trigger on play, give a friendly unit plus 2 power this turn. Donc ça peut le prendre, ça peut même pas le prendre en compte lui-même, il me semble. Give a friendly unit. Ça pourrait potentiellement le prendre en compte lui-même, mais de toute façon, il n'a pas d'adrénaline, il ne pourra pas attaquer tout de suite. Il porte pas le tag Arasaka, je vois pas de moyen de le buffer rapidement au moins 1 pour qu'il puisse connecter, parce qu'on rappelle que quand vous avez 0 de force, vous ne pouvez pas style de gig. On reste dans la ligne directrice de donc Warco n'a pas envie du coup qu'on ait des decks rush juste où on se contente de vomir notre main pour prendre le board et aller tout droit. Dès qu'on a des unités à 2, du coup, la force est compliquée. C'est compliqué d'avoir au moins 1 de force. Ou sinon, bah, c'est comme, les Voodoo Boys en bleu, il va vous falloir faire quelque chose pour pouvoir attaquer. Personnellement, c'est une carte qui vous demande d'avoir une autre unité en jeu pour faire quelque chose, donc moi, à partir de là, je passerai aussi mon chemin. Octante! Octante, c'est une unité rouge, on connaissait, l'illustration. Moi, j'avais dit que c'était un vehicle et je me suis planté. Il s'agit d'un drone. J'avais dit que c'était vert et je me suis planté. Il s'agit, d'une unité rouge. Donc on est sur une unité rouge d'un coup de 7, 8 de force pour 4 de rame. Il porte les tags drone, Militech et Zetatech. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Play this unit for -1 for each friendly gig with 8 plus value to a minimum of 1. Donc techniquement c'est une unité avec un coût qui peut se réduire. Si on part sur ses stats, dans l'état actuel, 7 pour 8 c'est déjà OK. C'est déjà, OK dans la mesure où de 8 à 10, il y a que 2 à récupérer en force et ça, on apprécie. Maintenant, si vous réduisez ne serait-ce que de 2, le coût de cette carte avec des dés à 8 plus de value, hein. On rappelle que la couleur rouge joue beaucoup justement sur l'amélioration, des dés. C'est pas quelque chose de très, très compliqué à faire. On se retrouve très vite avec une carte qu'on peut réduire, peut-être à 5, peut-être à 4 de coups pour 8 de force, donc une carte très, 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 très impactante, qui je pense trouvera facilement, sa place dans n'importe quel deck rouge qui jouerait au moins, 2 légendes rouges. Maintenant, bah, le coût de 4 est justifié pour cette carte. On apprécie, il y a de plus en plus de cartes, qui sortent justement avec des rames, impactantes, genre, qui sont vraiment déterminantes dans votre façon de build un deck et ça, on apprécie, beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup d'espoir pour cette carte. Il n'y a pas de doute qu'elle sera jouée. Maintenant, il faudra voir si on arrivera de manière régulière à, réussir à la faire descendre en dessous de 5, mais même payer 5 pour 8 de force, c'est plus qu'OK, je signe tous les jours. Et enfin, la dernière, Rita Wheeler, No Stupid Questions. Donc cette carte-là est intéressante parce qu'elle fait débat au niveau des règles du jeu. On rappelle que, à l'état actuel, du jeu, quelques semaines avant, la sortie officielle du jeu, donc quelques 6 semaines avant, du coup, on n'a toujours pas les règles finales du jeu qui ont été publiées. Donc il y a des essais, il y a des discussions avec les développeurs.
Vous pouvez jouer sur certains simulateurs du coup, où les interactions sont codées de telle manière, qui fait que ça porte à débat. On va retourner sur cette unité d'abord, c'est une unité bleue d'un coup de 4, 4 de force pour 2 de rame qui porte les tags Ganger Mox et qui a le mot-clé bloqueur. Donc bloqueur, on vous l'a déjà dit, c'est un mot-clé très très fort car il vous permet d'interagir avec le plan de votre adversaire en mettant une unité en opposition, soit entre vos dés, soit entre l'unité que votre adversaire voulait attaquer. Maintenant, elle a aussi la capacité permanente suivante. La première fois que cette unité est engagée chaque tour, vous piochez un et vous pouvez défausser un. Donc ça c'est cool, ça marche en attaque, ça marche en défense. Maintenant, si vous défendez avec cette carte, bah, du coup, vous pourrez faire l'effet une fois. Jusque-là, on était d'accord. Sauf que du coup, il y a des interactions, qui nous permettraient de bloquer plusieurs fois avec, plusieurs bloqueurs et en fait, ça serait le dernier bloqueur déclaré qui prendrait vraiment les coups. Donc aussi, si vous partez sur un jeu, qui aurait, 4-5 bloqueurs, bah, du coup, vous avez moyen de faire, des chaînes de résolution. Genre vous commencez par bloquer avec Rita, vous bloquez avec une autre Rita, vous bloquez, avec les bonhommes jaunes, qui font défausser des cartes et à la fin, bah, vous empalez votre meilleur bombus, dans une grosse bébête et vous avez activé, 3 effets et votre adversaire ne vous a pas touché, vous avez toujours 3 bloqueurs sur le board. Donc ça, c'est quelque chose qui prête à débat. Aussi, on vous invite dans, les commentaires à laisser votre avis, sur cette question. Selon moi, avec mon humble opinion, si on veut un jeu qui soit, débutant friendly, c'est une règle qui ne restera pas parce que, ça fait beaucoup de choses, compliquées à gérer pour des néophytes, hein, tout simplement, savoir dans quel ordre on fait les choses et ça ouvre aussi, la question sur le compétitif de déclaration attaquant, l'adversaire fait des trucs et puis il dit: «Ah mais non, en fait, je voulais bloquer dans un autre sens, comment on gère ça?» tout ça, bref, c'est, des questions compliquées. Donc selon moi, ça ne devrait pas rester dans cet état-là et ça ne sera pas dans les règles définitives. Mais je serais quand même curieux d'avoir, votre retour. Moi, je pars du principe que plus on nous offre de possibilités et plus le jeu est intéressant. Mais selon moi, ça ne restera pas. C'est tout pour cette semaine. Donc, c'était une semaine, comme vous l'avez vu, très, très chargée en, révélation de cartes. Maintenant, la qualité n'est pas forcément, au rendez-vous sur toutes les cartes qui ont été révélées. Je vous invite à me laisser, vos avis et on se retrouve très, très bientôt parce qu'on est, maintenant 200 sur la chaîne et qui dit, 200 dit, live à venir avec Adrien où on pourra répondre à toutes vos questions. Donc préparez-vous, préparez-vous parce que, du coup, vous pourrez nous demander tout n'importe quoi et on sera obligé de vous répondre. Voili voilou, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Valky, ciao, ciao.